Et on va débuter par un échauffement ostéo-articulaire. Allez, vous écartez les jambes de la largeur des hanches ou des épaules. Vous allez monter vos bras au-dessus de la tête, étirer, souffler. Et vous recommencez 3 fois. J'étire, je souffle, j'étire, paume vers le ciel. Et je redescends les bras. La tête. On va poser son épaule, sa tête sur son épaule. Et on va passer devant le corps en laissant retomber la tête, en passant légèrement derrière. Et là, je suis en train de faire des rotations de la tête. N'allez pas trop vite, s'il vous plaît. Allez-y tout doucement. L'essentiel étant de ressentir l'étirement de la nuque. Donc là, on fait travailler les cervicales, on les échauffe. On va passer dans l'autre sens. Alors, j'ai déjà eu des questions. Est-ce que je peux prendre le cours en route? Alors, la réponse est oui, mais vous ne pouvez pas vous affranchir de cette étape d'échauffement des muscles. C'est hyper important parce que ça évite justement les blessures. On va passer aux épaules. Vous allez poser vos doigts sur vos épaules et vous allez, avec les coudes, faire des cercles. Là, je suis partie d'avant en arrière. Et c'est vrai pour toute activité gymnique d'ailleurs, ou sportive. Il faut toujours préparer le corps à s'échauffer. Même si ce sont des activités douces, regardez en Qigong, je commence aussi par des échauffements. D'arrière en avant. Ne retenez pas votre respiration. Profitez-en pour avoir une respiration ample, profonde et naturelle. On va entrecroiser nos mains et on va venir les passer à l'intérieur des bras et revenir à notre position initiale. On ouvre les articulations des coudes et des poignets. De l'autre côté, j'agrippe en sens inverse. Une dernière fois. On va passer à l'articulation de la hanche et je vais vous inviter à monter et descendre tout simplement le bassin. Posez vos mains sur les crêtes iliaques et sentez ce basculement de haut en bas de votre bassin. Et on va continuer cette fois-ci par une rétro-antéversion du bassin. Ça donne un petit peu l'impression avec le coccyx de balayer le sol, d'amener le coccyx vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Voilà, pas la peine d'y aller trop rapidement. Prenez conscience de ce mouvement de bascule du bassin. Allez, une dernière fois. On va laisser retomber les bras et on va battre les flancs avec ses bras en tournant simplement la taille et pas le bassin. Une dernière fois, d'un côté, de l'autre. Je vais
rapprocher mes deux pieds. Je vais descendre mes mains à hauteur des genoux. Et je vais faire de petits cercles. Et je peux en profiter également pour masser les rotules. J'amène un petit peu de chaleur à cette hauteur de l'articulation des genoux, dans l'autre sens. Une dernière fois, je me redresse, je réécarte les jambes, je monte les bras au-dessus de la tête, pencher le tronc et venir balayer avec mes mains le bout de mes doigts, le sol si je peux, sinon le dessus de ma chaussure, ou sinon je peux rester à hauteur des genoux. Et là, vous comprendrez bien que je fais en fonction de ma souplesse. Mais l'objectif de l'exercice est vraiment de relâcher la colonne vertébrale. Ça donne une sensation d'élongation du rachis. Et quand je me redresse, je passe au milieu et je remonte très lentement en déroulant chacune des vertèbres du dos, dorsale. Et je termine par les cervicales. Je vais masser ma voûte plantaire en oscillant alternativement des talons au bout des pieds, aux orteils. Voilà, faites attention, ne partez ni trop en avant ni trop en arrière. Vous n'avez pas le risque de perdre l'équilibre. Là, c'est tout à fait léger. Je ne fais pas des mouvements amples. Je masse tout simplement la voûte plantaire. Je fais travailler les chevilles. Autre façon de faire travailler les chevilles, c'est de faire des rotations dans un sens, dans l'autre. Si votre chaise ou votre mur n'était pas très loin, vous pouvez même vous appuyer. Je passe à l'autre pied. Je tourne maintenant dans l'autre sens. Et maintenant qu'on est bien préparé pour la marche, eh bien, je vous invite à monter les genoux ce que vous pouvez à la hauteur qui vous est confortable. Et maintenant, on va engager un bras, mais ça va être le bras opposé à la jambe qui monte. Il ne faut pas rater le signal quand je dis on monte le bras opposé à la jambe. Voilà, petit exercice de coordination. Je ralentis progressivement. Je reviens avec mes deux pieds écartés et je vous invite sans décoller les talons du sol à venir secouer l'ensemble de votre corps. Un petit peu comme si vous vouliez décoller la peau des os. Voilà, donc normalement la machine est bien mise en route et ce dernier exercice venait terminer la période d'échauffement. Ce que je vais vous inviter maintenant, c'est à entamer la période d'entraînement. Ce que j'ai prévu aujourd'hui pour vous, c'est des exercices qui vont faire travailler essentiellement le bas du corps. Alors, ce n'est pas forcément que les jambes, mais ça engage également les abdos. Ce qui veut dire que dans chacun des exercices que vous allez faire, vous allez
posez également votre attention dans les abdos de façon à les gainer. D'accord? Gainer les abdos, c'est-à-dire je rentre un petit peu le nombril, je ne retiens pas mon souffle, je rentre le nombril et je serre ici les muscles qu'il y a dans cette zone abdominale. Voilà, ça signifie ça, gainer les abdos. Donc pareil, on va faire des petits exercices sous forme d'ateliers et on va faire 3 ateliers. Les 2 premiers vont être identiques et le dernier se fera au mur. Et pareil, 45 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. Allez, c'est parti. On va commencer par des squats. Vous savez les faire maintenant, les squats. Vous descendez ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas avoir les cuisses en parallèle du sol, faites tout simplement des semi-squats. Regardez devant vous. Ne regardez pas le sol. Ouais, voilà, c'est ça. Vous pouvez varier le rythme. Pour celles qui ont plus de souffle, vous pouvez accélérer. Pour les autres, vous faites la cadence que vous souhaitez. Deuxième exercice. Ça va être les fentes arrière. Vous êtes les pieds parallèles, vous allez projeter la jambe vers l'arrière. Si vous pouvez toucher le genou du sol, sinon restez à mi-hauteur. Et vous allez alterner jambe droite, jambe gauche. N'oubliez pas de souffler. Regardez devant vous. La nuque alignée avec le dos. Allez, cet exercice fait travailler les fessiers et gagne l'ensemble des jambes. Troisième exercice. Vous allez écarter les jambes un petit peu plus largement que simplement les épaules. Vous allez mettre une main sur le côté et avec l'autre, vous allez toucher le sol, remonter et alterner droite et gauche. Allez, c'est parti. Je monte, je touche le sol. Voilà, vous remontez. Le quatrième exercice, ça va être un exercice connu. On va le faire sans impact, c'est le jumping jack. Côté, vous montez les bras. Vous revenez au milieu, vous passez de l'autre côté. Allez, on se prépare. Et c'est parti. Alors cet exercice fait travailler les quadris, mais également les adducteurs. Et j'espère que vous avez toujours vos abdos gainés. Allez, 5 secondes restantes. On souffle bien. On va passer à l'exercice suivant, qui va être l'exercice des talons-fesses pour faire travailler les ischio-jambiers.
Exercice simple. Vous allez monter le talon à hauteur des fesses. Si vous ne pouvez pas, vous restez à mi-hauteur. C'est parti. Si vous augmentez le rythme, n'oubliez pas de souffler. Allez, on tient. 10 secondes restantes. Si vous avez pris une cadence, essayez de la conserver. Allez, stop. Exercice suivant. On l'a fait sur chaise la semaine dernière, mais on va le faire debout. C'est je colle mon coude à mon genou et j'alterne côté droit, côté gauche. Pour les plus souples, vous pouvez envoyer le coude à l'extérieur du genou. C'est parti. Cet exercice fait travailler le muscle du psoas et également les muscles obliques et transverses. Allez, on tient. 5 secondes. Bravo. Eh bien, je vous invite, ça va être un exercice mnémotechnique, à refaire l'ensemble des 6 exercices. Donc, vous vous souvenez le premier? Ce sont les... Non, vous ne voulez pas le faire avant. Ouais, c'est ça. Ce sont les squats. C'est parti. Préservez votre dos dans cet exercice. Alignez bien le dos avec la nuque. Vous vous souvenez, c'est comme si je m'asseyais sur une chaise. On va enchaîner l'exercice d'après. Donc, normalement, vous vous souvenez. Stop, repos. Dans l'exercice d'après, c'est... C'est quoi l'exercice d'après? Vous ne vous souvenez plus? C'est les fentes arrière. Allez, on se positionne bien. Et on va balancer sa jambe vers l'arrière. Essayez de tomber le genou au sol. Et de créer un angle à 90 degrés. Entre la jambe et la cuisse. Mon dos est droit. Je descends droit. Je ne suis pas penchée. Je descends ce que je peux. Une dernière fois. Allez, bien. Exercice numéro 3. Position du sumo. Le sumo, c'est en fait que j'écarte les jambes un petit peu plus largement que simplement les épaules, avec les orteils légèrement vers l'extérieur et les genoux dans le prolongement des orteils. Et je vais toucher le sol, monter et alterner. C'est parti. Alors pareil, balayez pas trop du sol, des yeux, le sol. Essayez de regarder à peu près à 30% devant vous.
celles qui veulent se challenger. Alors je dis celles parce qu'on n'est que des dames aujourd'hui présentes sur Zoom. Vous pouvez augmenter bien entendu la cadence. Exercice suivant. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'est le quatrième exercice? Ce sont les jumping jacks. J'ouvre à droite et à gauche en ouvrant les jambes et les bras en même temps. J'aime bien cet exercice, il garde l'ensemble du corps, puisque vous voyez qu'il fait travailler à la fois les jambes et les bras. Allez, on se repose quelques secondes. On va passer à l'exercice suivant, qui est talon-fesses, autant que possible. J'essaye de remonter mon talon jusqu'à ce qu'il touche les fesses. Mais n'y allez pas trop fortement, sinon vous allez vous faire mal. Vous maîtrisez bien votre geste. C'est parti. Suivez la musique. Elle est assez rapide et c'est vrai que ça peut être un bon entraîneur pour se caler dessus. Si vous pouvez. Soufflez. Soufflez par la bouche. Stop. Repos. On va terminer, enfin ce deuxième atelier, on va terminer avec coude, genou. Et on va alterner. Si tout à l'heure vous faisiez que coude, genou, essayez cette fois-ci de passer sur les extérieurs. Entraînez-vous. Ce sont des exercices relativement faciles, donc essayez de garder le rythme. Et j'avoue que ça fait aussi un petit peu de cardio. Dernière fois. Très bien. Alors cette fois-ci, on va passer sur le mur. Je vais vous inviter à venir positionner vos deux mains, les mains à hauteur des épaules, écartement des épaules. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Ouais. Et vous allez monter une jambe sur le côté. Donc je fais que monter latéralement une jambe. Que je peux. Rentrez le ventre, gainez vos abdos. De l'autre côté. Gardez votre front droit. Allez, ça tire normalement au niveau des fessiers. Bravo. Relâchez. Vous allez toujours maintenir vos mains à hauteur des épaules. Vous allez reculer un peu et vous allez cette fois-ci étendre la jambe vers l'arrière. Étendez ce que vous pouvez également. Si c'est que ça, vous restez comme ceci. Si c'est plus, vous montez un petit peu plus. C'est parti. On fait d'abord d'un côté et ensuite on fera de l'autre.
Laissez la nuque dans l'alignement du dos. Regardez pas au sol. Regardez pas forcément non plus le mur. Mais sentez bien cet alignement. L'autre jambe. Allez, on tient. Bravo. On relâche. On va garder nos mains à hauteur des épaules. Écartement des épaules. Et on va monter et descendre sur la pointe des pieds pour faire travailler les muscles des chevilles. Allez, on démarre. C'est parti. Je monte et je descends, tout simplement. Et je m'appuie au mur. Comme ça, je suis sûre de garder l'équilibre. Je souffle. J'inspire et je souffle. Allez, vous devez avoir les mollets qui commencent un petit peu à chauffer. On tient encore quelques secondes. Bravo. Alors, cette fois-ci, on va se retourner. Je vais vous inviter à venir coller votre dos au mur. Essayez autant que possible d'aligner l'occiput derrière de la tête du crâne au mur, les épaules, le dos. Le dos, vous n'y arriverez jamais parce qu'il y a la cambrure énorme, mais à minima, les talons. Et c'est parti, vous pouvez vous appuyer au mur pour monter et descendre ensemble. Jambes tendues, s'il vous plaît. Dans cet exercice, gainez bien les abdos. Rentrez le ventre ici. Et je vérifie que j'ai bien toujours le dos, plutôt les fesses, les talons et la tête collés au mur. L'autre côté, s'il vous plaît. La difficulté, c'est de rester collé au mur, bien sûr. Très bien, repos. Toujours collé au mur. Les talons, la tête et les épaules. Je vais monter le genou. Donc vous voyez, cet exercice est facilité par le fait que je me tiens quand même au mur. Je ne peux pas tomber. Gainez bien les abdos. Je rentre le nombril comme si je voulais qu'il touche le mur. Allez, je monte. Ah là, ça commence normalement à choquer. L'autre côté. Et je réajuste si jamais mon talon s'est désolidarisé du mur. Allez, je monte. On fait travailler les muscles de la zone abdominale et également des fessiers. Très bien, on repose. Toujours plaqué au mur. Vous allez essayer de monter votre pied à hauteur à peu près du genou. Et on va travailler ouverture de hanche. Je monte, j'ouvre, j'essaye de plaquer, vous n'y arriverez peut-être pas, plaquer le genou au mur et revenir. Allez, on y va. Vous allez vous appuyer avec les mains contre les murs. Et là, je fais travailler mon muscle psoas. Le muscle qui rattache, mais rattaché avec les lombaires et le fémur. Travaillez les fesses normalement aussi, les fessiers. Parce que là, vous contractez les fesses et vous gainez vos abdos de l'autre côté. Voilà.
Allez, pardon, je n'ai pas fait de l'autre côté. On va quand même travailler pour être symétrique. Également l'autre côté. Alors, on va le faire une dizaine de fois. Voilà, essayez de plaquer vraiment le genou au mur. Voilà, bravo. Donc, normalement, là, vous commencez un petit peu à sentir vos muscles. Allez, je vous invite à aller boire peut-être une petite gorgée d'eau. Et on va revenir sur la fin, qui sont les exercices pour retour au calme. Normalement, à cette étape-là, vous avez, c'est vrai, le cœur qui s'est un petit peu accéléré. Vous avez beaucoup, les gens qui ont travaillé, hein, puisqu'on a fait beaucoup d'exercices de bas de corps. Donc, je vais vous inviter à venir frotter vos mains les unes contre les autres et à apporter encore plus de chaleur à ces muscles qui ont déjà chauffé parce qu'ils ont bien travaillé à hauteur des cuisses. Vous allez masser les cuisses. Voilà, prenez ça comme un moment de plaisir aussi. Le retour au calme, c'est un temps pour s'occuper de ces muscles qui ont bien travaillé. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, sur l'autre cuisse, vous massez. Vous passez devant, même derrière. Ces quadriceps et ces ischio-jambiers qui ont bien travaillé. Vous allez descendre à hauteur des genoux. Et pareil, vous allez masser autour de la rotule et le creux poplité derrière le genou. La même chose de l'autre côté. Donc on se concentre sur le relâchement. Au niveau de ses jambes, vous allez remonter. Et puis peut-être aussi les lombaires aussi qu'on sent, parce qu'on s'est appuyé au mur. Donc là, je suis en train de frotter de haut en bas, depuis le sacrum jusqu'en haut du dos. Je frotte, je masse ces lombaires. Et je vais continuer le massage avec les jambes. Je passe sur les côtés, malléole externe, interne, je remonte. On va le faire 3 fois. Il y a également les ischios et les mollets qui ont travaillé. Donc je vais vous inviter à remonter vos orteils et à venir vous appuyer sur la cuisse. Pour celles qui peuvent, vous pouvez attraper vos orteils, enrouler la colonne vertébrale et étirer. Sinon, vous restez à hauteur du genou ou de la cuisse. Mais surtout, vous gardez le pied flex, les orteils vers moi. De l'autre côté. Vous en profitez pour ressentir ce rythme cardiaque qui diminue. J'étire un petit peu plus sur l'expire et je remonte. Allez, je vais masser l'intérieur des mains, je vais remonter, passer derrière l'épaule, redescendre 3 fois. De l'autre côté, je pars de l'intérieur, je descends, je remonte le dos de la main, derrière de l'épaule. Et ces petits automassages font du bien. Pour celles qui portent des lunettes, je vais vous inviter à les retirer, à les poser au sol. Ne marchez pas dessus, bien entendu, les poser sur une table. Vous allez masser vos mains
et faire un automassage du visage le long du nez et en redescendant sur les joues. Je monte, j'inspire, je redescends, j'expire. J'inspire, je monte, je descends, j'expire. Et je vais en profiter, tiens, pour masser le cuir chevelu de l'implantation des cheveux jusqu'à la nuque. Nuque qu'on va masser avec le dos de sa main en alternant un côté, l'autre. On va passer au cou. Je tire bien depuis le menton jusqu'au bas du cou. Et je vais faire 2 fois, mais cette fois-ci en passant sur tout le corps. Voilà, très bien. Allez, on va terminer, même si je pense que le rythme respiratoire est descendu. On va terminer sur ce très bel exercice de respiration. Gardez les pieds écartés de la largeur des hanches. Vous allez monter les mains devant vous sur l'inspire à hauteur du cœur. Renverser, paume vers le ciel. Refermez chacun des doigts à hauteur des poumons. Et là, à hauteur des poumons, vous n'en pouvez plus parce que vous êtes sur un expire. Vous relâchez avec l'expire qui part, mais cette fois-ci avec la bouche. Donc, c'est censé faire un léger bruit. Je monte, j'inspire. J'expire. Accompagnez le souffle jusqu'au bout. Une dernière fois. Voilà, on a terminé la séance par ce bel exercice de respiration qui, je l'espère, a fait descendre votre rythme cardiaque qui s'était peut-être accéléré durant les exercices. Et vous voyez, on peut avoir aussi la satisfaction d'avoir bien travaillé l'ensemble de nos muscles et d'avoir, on l'espère, un petit peu raffermi nos os, raffermi aussi notre cœur, puisque c'est un muscle. Et tous ces exercices, en fait, préviennent bien les blessures ou même, je sais que parmi vous, il y en a certaines qui ont mal au dos. Donc, n'hésitez pas à faire des exercices de renforcement musculaire. Ça peut peut-être soulager certaines douleurs. Et puis, mine de rien, je m'en suis aperçue aussi en le faisant. Donc, les 3 séries d'ateliers, vous voyez, on brûle quand même des calories, hein, malgré tout, même si ce n'est pas une séance accélérée de cardio-training, on brûle des calories. Donc, automatiquement, et je l'espère, on brûle aussi de la graisse. Bon, à défaut de faire maigrir, je préfère dire qu'on brûle de la graisse. Je vous remercie, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à pratiquer régulièrement et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.